autre monument historique classé. Et aujourd'hui, il s'agit de la table au diable. Rien que le nom me fait froid dans le dos, je sais pas toi, mais on y va. Si tu suis mes vidéos déjà depuis un bon petit moment, tu as dû reconnaître qu'il s'agissait d'une autre allée couverte. Parce que je suis déjà allé en voir deux, et là c'est la troisième, ça va me permettre de pouvoir comparer, parce que celle-ci a des caractéristiques que je ne voyais pas sur les deux autres. Dans le fond de cette allée couverte, qui est assez basse en fait, on connaît vraiment bien les dolmens, ou les mégalithes, et donc les pierres levées qui sont ici, sur lesquelles reposent des dalles de couverture, ici. Et ces blocs pèsent plusieurs tonnes. Et la particularité, c'est qu'on a aussi une partie du péristalite qui est ici, qu'on voit très bien de l'autre côté. Donc je t'invite à aller jusqu'à la fin de la vidéo, qui se prolonge ici. De l'autre côté, on voit vraiment très bien le cairn. Et on va se diriger vers l'entrée, le portique d'entrée, qui se trouve par là-bas. Ici, nous avons deux types de roches, donc la dolérite, qui constitue les plus gros blocs. C'est une roche qui est issue du magma en fusion. Et nous avons également du granit, que l'on connaît peut-être plus, ici, qui permettait de boucher les interstices, que je n'ai pas vu sur les autres allées couvertes, que je t'invite à aller voir. D'ailleurs, parce que mes vidéos seront mises en description. Là, on en a ici aussi. Et on retrouve le péristalite ici, qui permettait de retenir les pierres qui recouvraient cette allée couverte. Donc, qu'on appelait un cairn, avec aussi de la terre par-dessus. Donc, il faut imaginer que l'entrée se situait ici, sur le côté. On avait une entrée, un porche d'entrée juste là. Je vais désormais me diriger vers la chambre funéraire, qui se trouvait juste au fond, qui faisait 12 mètres de long sur 1,50 m de large. Donc, on les a bien ici. Il faut imaginer que c'était recouvert. C'est vrai qu'elle est assez basse. Moi, je ne peux pas m'y tenir debout. Et en fait, il faut savoir que c'était une tombe collective à l'époque du néolithique, dans la fin du néolithique, environ 2500 ans avant notre ère. Et on aperçoit très bien la pierraille, juste ici, ou le cairn. Et il faut savoir aussi que les corps étaient déposés hors sol. Je vais maintenant ressortir de cette allée couverte, ou de ce cairn, ou tumulus aussi, il y a plusieurs termes, quand c'était recouvert de pierre puis de terre. Allez, je vais retourner quand même par la sortie d'origine, parce que là, il y a un manque. Mais n'hésite pas à rester, parce que là, ce qui est le plus impressionnant, à mon sens, c'est ce qu'on voit juste ici. On a la péristalite, qui est juste là. Aujourd'hui, une structure qui est relativement petite, surtout si on la compare à la roche au fée, à côté de Rennes. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais je t'invite à aller la voir, parce que c'est intéressant de comparer. Je suis un petit peu ici aujourd'hui pour ça. On voit bien les pierres levées, les mégalithes, qu'on appelle péristalites, que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui permettaient, là on le voit très bien, de retenir le cairn ou la pierraille qui est ici, qui est encore ici visible. Donc non pas comme la même roche, mais là on a vraiment du granit qui est positionné ici, entre les deux, et qui permettait de